Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer des tutoriels qui vous seront grandement utiles. Si vous venez d'acquérir votre nouveau iPhone, ou si vous êtes même un ancien utilisateur d'iPhone, ce condensé des tutoriels vous sera grandement utile parce que c'est des tutos qui montrent comment créer un identifiant Apple gratuit pour télécharger les applications, comment faire les réglages, comment configurer son iPhone à travers les réglages tels que changer le clavier, réglages, etc., le centre de contrôle, notification. Vous allez voir aussi comment essayer d'utiliser iPhone, iTunes pour faire les échanges des fichiers entre iPhone et ordinateur, les applications, comment télécharger des musiques et tout ça. Sans plus attendre, je vais commencer par vous montrer comment créer un compte Apple gratuit. Vous allez ouvrir votre iPhone sur Réglages, les paramètres. Ensuite, vous allez cliquer en haut sur Connecter. Vous allez cliquer ensuite sur Vous n'avez pas d'identifiant Apple ou vous l'avez oublié. Ensuite sur Créer. Une fois que c'est fait, voilà. Vous allez renseigner les champs avec votre nom et prénom, date de naissance, puis suivant. Vous allez cliquer ensuite sur Vous n'avez aucune adresse email. Vous allez cliquer dessus, sur Obtenir ensuite une adresse email iCloud, ce qui est recommandé. Vous allez choisir un arrobase quelconque, ensuite faire sur Suivant. Ensuite créer l'adresse email. Quand c'est fait, maintenant vous allez choisir un mot de passe. Quand ce sera fait, vous allez cliquer sur Suivant. Ensuite, vous allez vérifier votre adresse email à travers votre numéro de téléphone, ce qui est le plus recommandé avec les SMS. Vous allez faire Suivant ensuite. Accepter. Oui. Et maintenant, vous allez... Voilà, c'est la première étape qui consiste à créer votre adresse email. Vous allez renseigner votre mot de passe quand ça sera fait, puis sur Fusionner. Voilà, c'est la première étape. Et quand ça sera fait, vous allez dans iCloud. Vous allez cliquer sur iCloud. Ensuite, vous allez sur Photo et vous allez décocher tout ce qui est à cocher. Vous allez décocher tout ça. Parce que ça prend des places inutiles. Vous allez ensuite sur iTunes Store et App Store. Vous allez cliquer dessus. Vous allez renseigner l'adresse email qu'on a créé là-bas. Et quand ça sera fait, vous allez dans l'App Store et vous allez choisir une application au hasard qui est gratuite. Et puis vous allez essayer de la télécharger. Par exemple, je prends Ringtone. Vous allez essayer de la télécharger par exemple. Ça affichera utiliser votre. Vous allez renseigner l'adresse email qu'on a créé récemment là avec le mot de passe. Ensuite vous allez cliquer sur OK. Une fois que ça sera fait, ça va vous afficher une petite fenêtre. Vous allez cliquer sur Review. On va vérifier l'adresse email. Une fois que ça sera fait, vous allez cliquer sur... Vous allez choisir votre pays. Là où vous êtes par exemple. Moi je suis au Sénégal. Je clique Sénégal et j'accepte les conditions. Ensuite je fais Next. Et quand ça sera fait, on va renseigner les renseignements restants. Parce qu'on crée un compte Apple gratuit. Donc vous allez choisir sur aucun, sans mettre de carte de crédit. Ensuite renseigner les renseignements restants, des codes postales. Si vous êtes sur le Sénégal, vous mettez 50. La ville, etc. Le numéro de téléphone. Ensuite suivant. Là, l'adresse email a été créée avec succès. Vous allez cliquer sur OK. Ça va vous dire une dernière fois de renseigner votre mot de passe. Et quand ça sera fait, là c'est bon, vous pouvez télécharger les applications gratuitement à partir de là. Voilà, comme vous pouvez constater, c'était la méthode à faire pour créer le compte Apple. Maintenant qu'on a vu comment créer un compte Apple, on va voir comment configurer son iPhone. Premier point, comment configurer les générales. Vous allez dans votre iPhone sur les paramètres, ensuite vous allez cliquer sur Général. Vous allez cliquer sur Général, Information pour commencer. Et non, comment changer votre nom de votre iPhone, c'est ici. Vous allez choisir votre place et ainsi le mettre. Voilà, vous pouvez aussi constater ici, vous pouvez voir toutes les informations concernant votre iPhone. Voilà, l'espace, le stockage, etc. Maintenant, on va voir comment changer votre clavier et le fond. Si le clavier est en anglais, vous pouvez changer ça en français en venant ici. Par exemple, AZERTY accentué. Comment changer la date de l'heure. Voilà. Soit vous changez la date manuellement en choisissant votre pays. Soit si vous avez la Wi-Fi, vous activez directement réglage automatique et ça sera fait. Voilà. Maintenant je vais vous montrer comment transférer des fichiers de iPhone via iPhone. On les fait via AirDrop. Il y a deux manières de l'activer. Premièrement, soit vous venez directement ici, vous l'activez.
Deuxièmement, vous allez dans le centre de contrôle, touche ID sur voilà. Vous allez cliquer sur AirDrop, tout le monde, et ça sera fait. Une fois que AirDrop sera activé et activé dans le téléphone où vous voulez envoyer les fichiers, vous allez choisir les photos à envoyer. Par exemple, vous choisissez vos photos soigneusement, vous les sélectionnez, photos, vidéos, etc. Vous allez cliquer sur la flèche en bas. Ensuite, vous allez cliquer sur AirDrop. Et vous allez voir que voilà, l'iPhone dans lequel vous voulez envoyer sera là. Vous allez cliquer dessus, accepter, et ça sera fait. Configuration de réglage, deuxième point, le centre de contrôle. Pour configurer le centre de contrôle, vous allez dans toujours les paramètres. Ensuite, vous allez cliquer sur centre de contrôle. Et comme vous pouvez le constater, tout ça, ça va aller dans le centre de contrôle. Quand vous cliquez sur plus, vous allez choisir les choses qui vont figurer sur votre centre de contrôle, comme enregistrer une vidéo par exemple, etc., etc., les notes. Et quand ça sera fait, vous trouverez ça ici, avec tout ce qu'il y a à trouver. Par exemple, comment enregistrer les vidéos, comment mettre son écran en dark mode. Tout ça, ça sera dans le centre de contrôle. Voilà. Mode nuit, mode jour. Voilà comment mettre son téléphone en mode économie, par exemple, si votre batterie se vide. Voilà. Ou bien, par exemple, la calculatrice, elle est là, vous pouvez la mettre aussi si vous voulez, etc. Comment faire un dictaphone aussi, voilà, vous pouvez mettre ça aussi, l'avoir directement. Et donc, comme vous pouvez le constater, ça peut aller rapidement, etc. Par exemple, voilà, si vous voulez mettre alarme aussi, vous pouvez le mettre aussi. Vous choisissez vos différentes alarmes, etc., etc. Shazam aussi, vous pouvez le mettre dans les centres de contrôle si vous voulez, pour choisir un morceau rapidement, et ça marche très bien comme vous pouvez le constater. Voilà. Il y a aussi là les notes, l'appareil photo, comment varier l'orientation de son téléphone et tout ça. Maintenant, nous allons voir les réglages liés aux notifications. Voilà. Toujours dans paramètres, vous allez dans notifications. Voilà. Et on va voir comment gérer ces notifications. Premièrement, les notifications par défaut sont de cette manière. Quand vous recevez un message, vous pouvez voir que le contenu est bien visible depuis l'écran d'accueil. Maintenant, si vous voulez changer ça, par exemple, pour que les gens ne puissent voir vos messages, vous allez toujours dans Aperçu. Ensuite, vous allez cliquer sur Jamais. Vous allez cliquer sur Jamais. À ce moment-là, quand vous recevez des messages dans votre écran d'accueil, le message s'affichera avec la personne sans le contenu du message, comme vous pouvez le constater. Si vous voulez plus de discrétion dans le message. On a ici une deuxième manière de régler le message qui est spécifique à chaque application. Par exemple, vous avez une application en particulier que vous voulez cacher vos messages, par exemple. Je prends WhatsApp par exemple. Voilà, je vais dans WhatsApp sur afficher les aperçus. Et voilà, quand vous serez dans une application donnée et vous cliquez sur Jamais, le message s'affichera sans le contenu. Comme vous pouvez le constater, le message s'affichera comme sans le contenu de cette manière. Par contre, si vous êtes dans une application et vous allez cliquer sur Toujours par défaut, le contenu du message s'affichera de cette manière, comme vous pouvez le constater. Maintenant, nous allons voir comment régler l'écran d'accueil, c'est-à-dire comment gérer les multitâches, l'écran d'accueil, comment faire une capture d'écran, etc., etc. Si vous avez, ça dépend aussi des modèles des iPhones. Si vous avez un iPhone 5 jusqu'à l'iPhone 7, voici des manières de faire pour essayer de supprimer une application, par exemple, ou bien la déplacer. Vous allez cliquer dessus sur une application donnée. Ensuite, vous pouvez la déplacer là où vous voulez. Voilà, iPhone 4, iPhone 5, etc., etc. Vous pouvez aussi le supprimer si vous voulez. Voilà, c'est facile, les options sont là. Si vous voulez par exemple afficher les multitâches pour avoir les applications que vous avez ouvertes, vous allez double-cliquer sur le bouton Home, vous allez cliquer 2 fois et ça affichera les applications que vous avez ouvertes. Ainsi, vous pouvez parcourir dessus et faire une action donnée. Si vous voulez par exemple prendre une capture d'écran, c'est le bouton latéral qui est en haut, le bouton qui est en haut et le bouton Home. Vous allez cliquer simultanément pour prendre une capture d'écran. Voilà. Maintenant, vous avez la possibilité de gérer la capture d'écran comme vous voulez, l'améliorer et prendre la partie donc, qui vous intéresse en particulier. Voilà, enregistrer ensuite la photo, etc. Maintenant, dans les iPhone X et 11, 12, etc., voici la manière de faire pour aller dans les multitâches. Vous allez faire une faible pression
au milieu et attendre. Ça affichera ainsi le multitâche. Vous pouvez gérer vos applications via les multitâches. Voilà. Comment entrer et sortir d'une application. Le geste à faire. Comment essayer de supprimer une application en appuyant sur un espace vide et vous aurez déjà la possibilité de gérer, soit supprimer, soit conserver les données, etc. Voilà. Vous pouvez aussi le déplacer si vous voulez, là où vous voulez, en maintenant enfoncé et puis en essayant de déplacer l'application là où vous voulez exactement. Voilà. Ensuite, si vous voulez effectuer une capture d'écran, vos iPhone X et ultérieurs, voilà comment faire. Le bouton latéral et le bouton volume haut, vous les appuyez simultanément, ça prendra la capture d'écran. Ensuite, vous aurez la possibilité de gérer votre capture d'écran comme vous voulez, en choisissant la partie qui vous intéresse et en essayant de manager. Quand ça sera fait, enregistrer. Ensuite, si vous voulez éteindre votre iPhone X ou bien plus, voici comment faire. Le bouton latéral et le bouton volume bas, vous les appuyez simultanément jusqu'à ce que l'option s'affiche. Ainsi, vous pouvez déjà éteindre votre iPhone de cette manière. Et si vous voulez gérer le mode SOS, ça dépend de vous, etc. Maintenant, en ce qui concerne la luminosité et l'affichage, pour choisir, soit vous prenez l'écran noir ou bien l'écran blanc, ainsi comment faire, ou bien aller directement dans le centre de contrôle, l'activer, ou bien le désactiver si vous voulez. Et en ce qui concerne iOS 14, il y a comment télécharger les applications pour l'écran d'accueil. Quand vous téléchargez les applications d'accueil, souvent ça va directement dans la bibliothèque. Pour changer ça, vous allez faire sur écran d'accueil. À ce moment-là, toutes les applications qui seront téléchargées iront directement à l'écran de l'iPhone et ça sera facilement manageable par là. Sur iPhone, on a une barre qui s'appelle Spotlight. Quand vous descendez un peu en bas, vous glissez vers le bas, vous aurez une barre de recherche qui s'appelle Spotlight. Vous pouvez rechercher des applications rapidement, comme vous pouvez le constater. Instagram par exemple, tout ce que vous voulez. Maintenant nous allons voir comment prendre une sonnerie, comment faire une musique pour faire une sonnerie. Premièrement, vous allez télécharger une certaine application via votre iPhone. Vous allez dans App Store, vous allez télécharger l'application Ringtone. Le lien sera dans la description. Vous allez télécharger cette application là. Et quand ça sera fait, vous allez l'ouvrir et essayer d'accepter les conditions, etc., etc. Et voilà. Quand ça sera fait, vous allez vous rediriger vers votre ordinateur. Sur votre ordinateur, vous allez ouvrir iTunes et vous allez ajouter les musiques dont vous voulez faire en sonnerie. Il y a deux façons d'ajouter des musiques de iTunes, soit en choisissant les musiques ou bien soit en prenant un dossier. Moi par exemple, je vais choisir les musiques dont je veux en les choisissant un à un par exemple. Voilà. Vous allez choisir les morceaux que vous voulez, vous allez sélectionner et puis vous allez faire ouvrir. Une fois que c'est fait, vous allez choisir vos musiques préférées, ça viendra. Ensuite, vous allez brancher votre iPhone sur votre ordinateur. Voilà, quand ça sera fait, vous allez l'ouvrir et cliquer sur musique. On va ajouter les musiques qu'on a ajoutées sur iTunes, on va les ajouter cette fois-ci sur l'iPhone. Vous allez cliquer sur synchroniser, ensuite appliquer. Vous allez attendre que la musique vienne vers votre iPhone parce qu'il faut qu'il soit dans l'application musique de l'iPhone. Voilà, quand c'est fini, vous allez vérifier que les musiques soient là. Voilà, et quand c'est dans l'application musique, cette fois-ci, vous allez ouvrir l'application Ringtone. Voilà, l'application se présente de cette façon. Et pour faire la musique, il faut cliquer sur créateur de sonnerie. Vous allez cliquer sur créateur de sonnerie. OK. Ensuite, vous allez cliquer sur morceau et choisir le morceau que vous voulez faire en sonnerie par exemple. Ensuite, vous allez choisir le type de sonnerie que vous voulez faire, sonnerie pour le message vocal, etc., etc. Nous, on choisit sonnerie pour les appels personnalisés. Ensuite, on va vous délimiter la partie dont vous voulez et quand vous voulez choisir la partie qui vous intéresse en particulier, par exemple, vous allez cliquer sur enregistrer. Voilà, par exemple, vous choisissez la partie, ensuite sur enregistrer, le son sera enregistré, fermé, vous allez cliquer, voilà, sur l'identification, etc., etc. C'est la manière de faire pour choisir vos morceaux. Maintenant, quand vous aurez choisi vos morceaux, vous allez revenir sur iTunes, vous allez cliquer sur l'iPhone, cette fois-ci, vous allez cliquer sur partage de fichiers. Vous allez choisir l'application Ringtone. Dans l'application Ringtone, vous verrez toutes les sonneries que vous aurez à faire
Ensuite, vous allez les enregistrer sur votre ordinateur. Enregistrer, vous allez choisir un dossier de destination ou bien créer si besoin est et les enregistrer. Cette fois-ci, quand les morceaux seront enregistrés, vous allez les sélectionner et les ouvrir via iTunes avec l'application iTunes parce qu'il faut que ça soit compatible. Vous allez choisir l'application iTunes, ouvrir les applications pour que ça soit en version M4. Voilà. Quand ça sera fait, vous allez dans votre iPhone, sur l'iTunes, vous allez cliquer dans son. Vous allez cliquer dans son. Ensuite, vous allez sélectionner le son que vous aurez à faire. Ensuite, vous allez les glisser directement. Voilà. Et là, les morceaux seront vers votre iPhone, comme vous pouvez le constater. Maintenant, sur votre iPhone, vous allez l'ouvrir, aller dans sonnerie, dans son et vibration. Vous allez voir que les morceaux qu'on aura à faire seront bien présents. Par exemple, ils sont là. On peut les constater, le premier et le deuxième. Toujours dans l'application iTunes, nous allons voir comment faire des transferts de fichiers de l'iPhone via votre ordinateur et de l'ordinateur via votre iPhone via iTunes. Pour cela, vous allez dans iTunes, vous allez cliquer sur votre iPhone, partage de fichiers, et vous allez choisir une application avec laquelle vous voulez partager des fichiers. Par exemple, le plus connu étant Document, celui le plus que je préfère et que je vous conseille aussi. Vous voulez partager des photos, des vidéos, etc. Choisissez l'application Document, sera grandement utile. Une fois que vous allez installer, vous allez cliquer sur Document. Et pour partager des fichiers, c'est rien de plus simple. Vous allez descendre un peu en bas, ajouter des fichiers, par exemple des musiques. Voilà, en cliquant sur Ouvrir. Par exemple, les musiques ajoutées seront directement venues sur le document. Des photos, par exemple, Ouvrir, et ils viendront directement aussi. Des vidéos aussi, si vous voulez, des films, etc., etc. Et ça viendra directement dans l'application Document. Et quand vous irez dans l'application Document, vous verrez que les applications sont là, dans la partie fichier iTunes. Voilà, comme vous pouvez le constater. Maintenant, si vous voulez faire le chemin inverse, prendre des fichiers de votre iPhone et les mettre dans l'ordinateur, voici les chemins à faire. Premièrement, vous allez déplacer les fichiers dans le dossier en vert écrit fichier iTunes. Vous allez sélectionner le dossier et déplacer. Voilà, vous allez déplacer dans fichier iTunes. Il faut que ça soit, c'est important parce qu'il faut que ça soit dans ce dossier vert qui est là. C'est à travers elle qu'on fait les transferts. Tout ce qui est transfert est dans cette partie. Maintenant, dans votre ordinateur, vous allez cliquer sur votre iPhone. Ensuite, partage des fichiers, documents. Et vous allez sélectionner les fichiers que vous voulez mettre sur votre ordinateur. Vous allez les sélectionner soigneusement. Et quand ça sera fait, vous allez sélectionner les fichiers en question. Vous allez descendre un peu en bas. Ensuite, vous allez cliquer sur Enregistrer. Vous allez choisir un dossier de destination. Si besoin un, voilà. Vous pouvez en créer un autre si vous voulez. Et sélectionner le dossier. Et cliquez sur Sélectionner un dossier. Et les fichiers iront directement dans ce dossier. Par exemple, si on y va, vous pouvez constater que ce qu'on a mis tout à l'heure là est directement ici. Voilà. Cette fois-ci, nous allons parler de deux applications très importantes, l'application Document et l'application Notes. Des applications très importantes. On va commencer par l'application Document. Le lien sera dans la description pour télécharger cette application. Elle se présente de cette manière. Et celle-là, son icône. L'application Document est une application de gestionnaire des fichiers complète. Ça permet de stocker des fichiers tels que des photos, des vidéos, etc. Et une fois que vous aurez installé, ça se présentera de cette façon. Vous serez ici et pour faire des actions, vous allez cliquer sur plus. Si vous voulez faire une action donnée pour créer un dossier par exemple, voilà, vous pouvez choisir le nom de votre dossier. Et quand ça sera fait, vous pouvez mettre des trucs dedans, par exemple déplacer des trucs en faisant des glisser et déposer, ça dépendra de vous, ou bien en sélectionnant et en cochant pour déplacer pour les mettre dedans. L'application Document permet aussi de prendre les photos directement de l'appareil, de la pellicule, et les ajouter directement dans l'application Document. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur Photo, Récent. Maintenant, vous avez deux options. Une fois que vous aurez coché votre photo ou bien vos photos à déplacer, soit vous cliquerez sur Copier, soit sur Déplacer. Je vous conseille de cliquer sur Déplacer. Ensuite, vous allez choisir un dossier de destination. Dans ce cas-là, vous allez choisir un dossier et le cocher. Ensuite, vous allez faire Déplacer en haut.
Une fois que ça sera fait, ça vous dira supprimer. Mais il faut pas vous inquiéter, ça supprime uniquement les photos qui sont dans la pellicule. Maintenant, les photos que vous avez déplacées, ils sont bien présents dans le dossier où vous avez déplacé. On peut le constater, ce sont les photos qu'on a déplacées. Maintenant, l'application document aussi permet de faire des transferts via WhatsApp. Si vous voulez ajouter un fichier de votre iPhone pour envoyer à quelqu'un sur WhatsApp, vous pouvez utiliser document. Et voici la méthode à faire pour essayer d'activer la fonctionnalité. Vous allez cliquer sur document, être ici, ensuite les 3 barres en haut, modifier, et puis vous allez cocher sur document. Vous allez cocher, ce sont les applications qui permettent de faire des transferts via WhatsApp. Document en fait partie. Quand ça sera fait, voilà, vous allez dans le gestionnaire de documents. Vous pouvez d'abord envoyer par exemple une photo si vous voulez. Voilà. Vous pouvez envoyer un morceau si vous voulez, par exemple une musique, vous envoyez à quelqu'un, un fichier, un document Word, PDF, etc. si vous voulez. Voilà. Vous pouvez aussi faire le chemin inverse, par exemple. Si vous voulez prendre un fichier de WhatsApp et le mettre sur votre téléphone, vous allez cliquer sur ce fichier, la flèche qui est en haut, remonter un peu et puis sur copier vers document. Le fichier en question ira directement vers document. Voilà, ça se présentera de cette façon et puis vous aurez la possibilité de manager, l'ajouter dans un dossier en particulier si vous voulez, en le déplaçant par exemple jusqu'à un dossier de destination, etc. Une musique aussi, par exemple, si vous prenez une musique que vous avez envoyée, un morceau, la même chose, la flèche qui monte, copier vers document, voilà, c'était la manière de suivre. Maintenant, cette fois-ci, l'application Note. L'application Note est une application tout aussi très importante pour l'iPhone, les utilisateurs d'iPhone, parce que ça permet de faire beaucoup de choses, telles que le management, par exemple. Vous pouvez manager, faire quelque chose, mettre des titres, des sous-titres, etc. Comment faire les courses, par exemple. C'est pratique dans ce domaine aussi. Vous énumérez des courses à faire, etc., etc. Vous les cochez quand c'est fait, quand c'est pas fait, etc. Ça peut aussi scanner des documents. Les fonctionnalités qui me sont les plus chères, c'est l'une qui me plaisent. Aussi, on peut aussi créer des dossiers et séparer vos différents fichiers. Les fichiers, si vous avez beaucoup de fichiers, vous pouvez créer des dossiers, etc., etc. Avec l'application Note, on peut verrouiller ces notes en faisant sur les 3 points qui sont en haut à droite, on les clique dessus. Ensuite sur verrouiller, vous pouvez verrouiller une note en particulier en choisissant un mot de passe précis. Vous choisissez un mot de passe, ensuite vous allez verrouiller votre note et puis vous avez 2 façons de verrouiller, soit avec le note, soit avec l'empreinte digitale ou le Face ID, ou bien soit avec le mot de passe que vous aurez à mettre. Mais c'est mieux de faire avec l'empreinte digitale ou bien Face ID, c'est plus rapide parce que dès que vous cliquez dessus, ça va automatiquement rapidement.